Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être la présentation d'un béton ciré que j'ai fait dans une salle de bain. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour tous ceux qui me découvrent, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo et bienvenue à vous. J'ai un petit cadeau à vous offrir à la fin de cette présentation. Alors voilà, c'est le béton ciré que j'ai réalisé hier. Alors la salle de bain n'est pas terminée. Voilà, je vous montre une petite vue d'ensemble. On va regarder les choses un peu plus en détail encore. Donc on va commencer donc par ce pan de mur. Alors, vous voyez, les robinets ont été retirés pour une meilleure finition. Voilà, je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, ensuite, les joints ici ne sont pas propres comme vous pouvez le voir. C'est normal puisqu'il va y avoir une baguette en alu qui va être installée pour améliorer donc l'isolation par rapport à l'eau. Donc voilà le béton ciré en lui-même. Ensuite, la baguette argentée que vous voyez, enfin aluminium, c'est la paroi de douche. Elle a juste été retirée. Donc ensuite, ici, bon, vous voyez en haut, il y a une petite bête. Ça va être réparé. Comme je vous ai dit, la salle de bain n'est pas encore terminée. Le béton ciré lui-même n'est pas encore terminé non plus en apparence. Il est terminé. Toutes les couches de béton ciré ont été appliquées, mais il faut encore appliquer un vernis hydrofuge donc pour l'isoler donc de l'humidité. Ensuite, derrière, voilà. Or pareil, là le joint là-bas n'est pas très bien fait, c'est normal, c'est pas terminé encore. Voilà, les plaintes ont été installées ce matin, pas par moi. Moi, je me suis juste chargé du béton ciré. Voilà, ensuite petite trappe, ah voilà, ici, voilà. Donc voilà pour ce béton ciré. Voilà, donc ça c'était la présentation pour le béton ciré. Et maintenant je vais vous présenter le produit avec lequel j'ai appliqué donc le béton ciré. Il est ici. Donc voilà, c'est un pot résonance béton intérieur. Donc c'est un pot qu'on peut trouver à Leroy Merlin, Castorama, Bricorama, Weldom, voilà, un petit peu toutes les grandes enseignes publiques. Donc c'est un produit qui est sous la barre des 50 €, donc c'est vraiment accessible. Donc voilà, donc voilà un petit peu tout ce qui est indiqué sur le pot. Alors ensuite, si vous voulez en savoir un petit peu plus donc sur son utilisation, vous allez devoir regarder un petit peu les éléments techniques au dos du pot. Donc voilà, bon, je ne vais pas m'étaler sur tout ça, mais voilà, vous avez temps de travail pot ouvert, donc ça veut dire en combien de temps vous pouvez travailler le produit une fois que vous l'avez mélangé. 6 heures, c'est le temps de séchage entre deux couches, voilà, c'est simple, c'est marqué dessus. 24 heures, c'est séchage entre deux couches sur carrelage, donc vous remarquez bien qu'entre si vous l'appliquez sur du carrelage directement ou sur un mur, les temps de sèche peuvent varier, et ils varient donc. 48 heures, c'est séchage complet, c'est-à-dire séchage à cœur, donc c'est-à-dire 6 heures, vous allez pouvoir le toucher, il sera sec, mais pour qu'il soit vraiment sec à cœur, c'est 48 heures. Que ce soit carrelage ou mur classique, c'est 48 heures. Voilà. Donc, voilà, après, bon, voilà, vous avez l'outillage qu'il faut donc pour le mélanger. Le conseil, moi, que je vous donne, c'est vraiment de bien suivre ce qu'ils vous disent là. Alors, c'est pas parce que c'est marqué, c'est tout simplement, c'est pour avoir un produit de meilleure qualité. La poudre arrive jusque là. Vous avez ensuite, bon, l'utilisation, ils vous disent de mettre 1,1 litre d'eau. Donc, vous mettez tout simplement 1 litre d'eau dans le seau directement. Donc, vous prenez une petite visseuse avec un malaxeur, un petit malaxeur. Et ensuite, vous allez faire le mélange. Donc, en même temps que vous allez faire tourner le malaxeur, vous versez l'eau. En même temps, petit à petit, pas tout d'un coup, mais vraiment petit à petit, de manière à éviter de faire des grumeaux. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour mes petits conseils pour l'utilisation du produit en lui-même. Donc voilà, je vous le remets un petit peu ici.
Et voilà, je vais un petit peu vous recadrer le béton ciré pour que vous puissiez un petit peu le regarder en même temps que je vous explique certains petits détails. Donc voilà, donc ça, voilà, c'était pour le produit. Maintenant, ce que j'ai un petit peu à vous expliquer au niveau du béton ciré, c'est que habituellement, ce n'est pas très bon de le faire dans des pièces d'eau. Pourquoi? Parce qu'à la base, le béton ciré est un produit très fragile, plus fragile que de la faïence en tout cas. Donc si vous voulez l'appliquer vous-même acheter donc ce produit-là, donc bon, je ne fais pas de pub pour ce produit, hein, je ne touche pas d'argent avec ce produit-là, mais c'est tout simplement, c'est le produit que je vous recommande puisqu'il est vraiment très abordable. Et vous voyez, le résultat est vraiment très satisfaisant en tout cas. Ayant l'habitude de travailler avec des produits professionnels, franchement, celui-ci, je trouve qu'il a un très beau rendu. Donc, si vous tenez à le faire vous-même et utiliser donc les produits voilà, que je vous ai filmé donc dans cette vidéo, à ce moment-là, ça peut valoir le coup puisque bon, ben, le coût des travaux est vraiment minime. Ça vous coûtera même bien moins cher que d'installer de la faïence. Donc, à ce moment-là, ça vaut le coup dans le sens où vous n'allez pas payer cher. Après, il faut savoir que vous avez vraiment intérêt à mettre un produit hydrofuge vraiment costaud. Alors là, dans ce cas-là, il va y avoir un produit hydrofuge, un vernis spécial pour bateau. Donc, c'est un vernis qui résiste énormément à l'humidité. Donc, voilà. Ensuite, voilà, à la base, un béton ciré, ça se met plutôt dans des pièces sèches, comme un salon, un couloir, une chambre. Mais voilà, pour une salle de bain, sachez voilà, qu'il va falloir vraiment l'isoler contre l'humidité. Et la durée de vie n'est pas comme de la faïence. Voilà, de la faïence, ça peut durer des dizaines d'années tranquille. Le béton ciré, lui, ça dure moins longtemps. Donc c'est pour ça, voilà, réfléchissez bien. Si c'est vous-même qui le faites, ça passe. Vous en aurez pour votre argent, comme on dit. Maintenant, si vous le faites faire par un professionnel et qui utilise des produits professionnels, les prix s'envolent complètement puisque les produits ne sont plus les mêmes. L'artisan qui va vous faire ça, en tout cas l'entreprise qui va vous faire ça, fait une facture assez chère, donc ce savoir-faire. Donc les prix s'envolent complètement. Donc à vous de voir est-ce que ça vaut vraiment le coup financièrement pour vous. Voilà, donc c'était juste la petite mise en garde que j'avais à vous faire sur le béton ciré, mais mis à part ça, c'est un très bon produit, une très belle finition. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc pour ceux qui me découvrent, donc je vous avais promis en début de vidéo un cadeau. Donc ce cadeau, c'est une formation offerte. Donc cette formation offerte, elle se passe sous la vidéo. Donc regardez dans la description, sous la vidéo il y a la description. Dans la description vous allez avoir un lien formation offerte. Donc c'est le lien qui va vous permettre de récupérer cette formation offerte. Dans cette formation offerte, je vous dévoile en fait un processus qui me permet de réaliser n'importe quel travaux de peinture. Donc j'ai appliqué même donc ce processus là pour réaliser le béton ciré. Donc j'ai dû faire des préparations avant de réaliser ce béton ciré. Voilà, ce processus là en fait me permet de réaliser n'importe quel travaux de peinture. Un béton ciré, des fissures sur les murs, sur les plafonds, de la peinture écaillée, de la peinture qui cloque, bref, beaucoup de petits tracas qui peuvent être réalisés. Enfin, qui peuvent être résolus en tout cas. Donc voilà, ça se passe dans la description de cette vidéo. Et voilà, la vidéo maintenant touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, mettez un petit pouce, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.